Bonjour à tous, nous y voilà, cinquième vidéo. Dans la précédente, je vous avais parlé donc des spisters que j'avais dû fabriquer pour Strozek avec et sans hardtop. Vous avez toujours la photo là derrière et le spister qui est là en modèle réduit. Donc c'était échelle 1/12e à l'époque et ce qui était très très rare, hein. Maintenant on voit ça partout, mais c'était super super rare. Il n'y avait que des kits en plastique qu'on pouvait trouver à cette échelle là. Donc, grâce à ces speedsters qui ont été exposés un petit peu partout, qui sont passés dans de nombreuses revues à ce moment-là, il n'y avait pas d'internet, donc il fallait se débrouiller pour envoyer des images, des photos donc, à différentes revues et il les faisait paraître. Donc mon speedster noir là avait été exposé donc à l'époque à Rétromobile à Paris, donc je vous l'ai dit, grâce à Claude Viseur, Clovis. Euh, il était allé aussi avec Patrick Badeau, donc de Mini Delta. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait depuis tellement d'années. Il est super terrible. C'est un chouette ami. Comment il est allé aussi. Je suis allé exposer moi, hein, donc à la bourse au Woolway Shopping Center à Bruxelles. La bourse là, je l'ai faite plusieurs fois, donc c'était au mois de mai 1993. Je suis allé exposer donc ce spister noir qui est là derrière toujours. Je l'ai gardé celui-là, je vous l'ai dit. Il est allé donc là-bas et il a quand même fait fureur, hein. Il a fait un peu de sensation là-bas parce que c'était le seul modèle à l'échelle 1/12e. Tous les autres c'était du 43e ou un petit peu plus grand, mais pas à 12e. J'étais tout seul. Et donc il a quand même fait fureur à ce moment-là. Et donc grâce à mon ami Patrick Badeau, j'ai pu rencontrer une chouette personne, Johan Dirix. Comment c'est Johan Frank Dirix. Vous pouvez aller voir aussi son site. Donc c'est 911 motorsport.be ou motorsport, ça dépend comment vous voulez le dire. Mais donc 911 motorsport.be. Vous allez voir la collection super magnifique qu'il a, toutes les RS. Euh, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est une merveille. C'est une merveille, donc tant le monsieur, tant l'homme que sa collection. Euh, donc j'ai rencontré Johan là-bas à la bourse, c'était au mois de mai donc 1993. Et il a beaucoup aimé le Spister, mais il n'aime pas les Strozek. Donc il n'a pas voulu trop le prendre. Mais par contre, il a bien voulu me commander quelque chose. Donc on a fait un truc ensemble donc, pour pouvoir faire un nouveau modèle qui n'existait pas donc à l'époque. Nulle part ça existait. Ces modèles sont passés, vous pouvez aller voir aussi donc, dans son site internet www.911motorsport.be. Il a fait un petit article avec différents modèles, différentes photos de ce que j'ai fait pour lui. Et vous pouvez aller voir là-bas, c'est super chouette. Alors, donc, il a voulu que je lui fabrique donc au 1/12e sa première Porsche qu'il venait juste d'avoir. J'ai ici donc une photo de sa Porsche 911 Carrera RS. Donc voilà, en couleur rose fuchsia, c'est Stehen Rubin en allemand. Et donc je lui ai fabriqué après de... Il m'a fallu un an en fait. Il m'a fallu un an. J'ai donc fabriqué les prototypes. Donc ici, vous pouvez voir. Mais comme la dernière fois, à la fin de la vidéo, je mettrai quelques photos de, de l'acheminement, du travail de prototypage. Je n'en ai pas des masses, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, mon appareil c'était pas terrible, il fallait le faire développer et tout, c'était un peu ennuyant. Donc vous avez ici par exemple pendant la fabrication, donc le toit, etc. Et ici quasi terminé le toit.
les carreaux que j'ai découpés à l'époque pour pouvoir faire des pavés de vitre pour venir thermoformer le plastique pour fabriquer les carreaux. Je regarde s'il y a d'autres choses. Voilà, donc de ça, de ceci, donc je suis arrivé à ça. Donc voilà, prototype. Ici on voit peut-être un petit peu mieux vu qu'il est plus fignolé celui-là, donc à ce moment-là. Voilà, donc le modèle terminé, ça donnait ceci. Il y a un peu de reflet, mais voilà. Modèle terminé, vue de derrière aussi. Vue arrière. Donc échelle 1/12, super rare. En fait, à l'époque, ça n'existait pas au 12e, donc ça n'existait pas. Et aujourd'hui, donc 30 ans après, ça n'existe toujours pas. Donc ce modèle, je l'ai eu terminé en début d'année, je ne me souviens plus exactement, mais ça devait être vers le mois de mars 1994. Donc il m'a fallu quasi un an pour fabriquer toutes les pièces, donc carrosserie, tous les sièges, moulage, etc. Et je suis allé lui livrer en 1994 et il était super content donc de voir son modèle, enfin sa vraie voiture en modèle réduit vu que ça n'existait pas. Donc à ce moment-là, comme je viens de dire, le modèle au 1/12e, donc au 12e n'existait pas et donc 30 ans après il n'existe toujours pas. Donc il n'y a aucune firme, aucune fabrique de modèle réduit qui a fabriqué ceci au 12e. Donc j'ai dû faire ici, donc je vous ai montré la photo du proto en cours de fabrication. Et ici donc j'ai le proto, donc c'est celui-là exactement, que j'ai bien gardé aussi comme tout le reste précieusement. Il y a quelques petits trucs qui sont cassés après avoir fait les moulages, mais c'est pas grave, ça c'est vite restauré, refait quoi. Donc voilà, c'est le prototype que j'ai fait à l'époque, donc entièrement à la main. Voilà. Et donc pour l'intérieur, là j'ai un peu mieux fignolé par rapport au Spister de Strozek, donc j'ai fabriqué tout ceci, puis il y avait le plancher qui vient en dessous. Donc ici par exemple vous avez les prototypes des feux, feux arrière, les feux clignotants avant, c'est tout du mastic de carrosserie, donc voilà. J'ai dû fabriquer donc bien sûr siège Carrera RS que j'ai recouvert entièrement en cuir. J'ai dû fabriquer, enfin j'ai dû fabriquer, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait ça. Ceci, donc je vous l'ai déjà dit, c'est mon ami Didier Goditi à bois qui fabrique ceci entièrement à la main, taillé dans la masse dans l'aluminium. Voilà, c'est une merveille. Quand j'ai vu ça la première fois, quand il m'a sorti ce truc là, j'allais devenir fou, et je le suis toujours d'ailleurs. Voilà, donc il m'a fabriqué cela, mâchoire de frein par exemple, taillé aussi dans l'aluminium, disque de frein, tout en alu, voilà. Et donc j'ai fabriqué donc ce modèle qui est passé donc aussi dans de nombreuses revues, qui a été exposé un petit peu partout. Et grâce à cela, j'ai eu des appels téléphoniques un peu partout. Et en France, par exemple, une personne s'est fait connaître. Je connaissais bien son nom parce que je voyais dans le Flat 6 à l'époque. C'est Sidney Tenuji. Donc il faisait partie du Nello Racing Team. C'est un team, voilà, donc une équipe de plusieurs personnes. Donc il y avait Nello, il y avait François Lafont, Sidney Tenuji, le frère de Sidney, etc. Et tous avaient des super Porsche, une belle collection de Porsche. Et donc Sidney Tenuji qui m'a téléphoné avait vu donc ce modèle passer dans le Flat 6.
Et il me dit à l'époque, on dirait une vraie voiture. Je ne crois pas que ça existe au 12e. Personne n'a jamais fait. Je ne vous crois pas, quoi. Donc j'ai fait une photo d'une Burago. Donc j'avais une Burago, enfin je l'avais pas, je l'ai récupérée. Une Burago au 18e, jaune, et je l'ai mise à côté. Donc j'ai fait une photo de la Burago au 18e avec celle-ci, et je lui ai envoyé. Et là, directement, il m'a téléphoné en me disant maintenant, je vous crois, je vais vous en commander une, mais sans intérieur. Je veux voir ce que ça donne en vrai avant, quoi. Et donc, je lui ai fabriqué dans l'année 1995. Donc, je suis allé lui porter. Je me rappelle, c'était au mois de décembre 1995. Je suis allé à Paris la première fois que je l'ai rencontré et je lui ai fait celle-ci. Donc, c'était exactement la même que la rose fuchsia. C'est exactement la même, mais lui voulait la sienne, donc il l'avait comme ça, avec les jantes comme la Cup, quoi. Donc ici, voilà, donc c'est Didier aussi, Goditiabois, qui a fabriqué ceci en 3 parties. Donc il y a l'intérieur avec des petits écrous, ceci, et voilà, jantes tout en aluminium, tout de l'alu. Ensuite, donc il m'a commandé celle-ci et puis plusieurs autres après. Hein. Entre temps, ici je sais vous montrer aussi. Voilà, donc ceci c'est une Cup avec la même carrosserie, à part que l'intérieur il doit y avoir un arceau-cage, etc. Mais c'est donc le même modèle au 12e, quoi. Voilà. Donc ensuite, quand j'ai réussi à fabriquer donc la fuchsia ici, donc j'ai dû faire tous des moules. Et c'est là que j'ai commencé à faire tout en silicone, donc moule de la carrosserie en silicone, moule des pare-chocs, boucliers, avant et arrière, donc silicone. Voilà, tout ça donc j'ai dû fabriquer, quoi. Ici donc moule des pare-chocs avant, arrière, celui-ci c'est l'avant, il est dedans. Je le laisse dedans, comme ça, ça ne se déforme pas. Alors par exemple, moule disque de frein. Moule mâchoire, les 2 rétroviseurs. Et ici bien sûr la jante. Donc la jante Cup qui devient, je ne sais pas où je l'ai mise, là voilà. Donc quand elle sort du moule, ça donne ceci, quoi, en résine polyuréthane. Voilà. Voilà donc le modèle là a été exposé donc à beaucoup d'endroits et j'ai eu donc d'autres commandes grâce à cela, et donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai le prochain modèle que Johan Dirix m'a commandé. C'était sa deuxième Porsche, quoi. Magnifique. Je l'ai là devant moi, mais je vous le montrerai la prochaine fois. Donc comme je vous demande à chaque fois, essayez de liker, donc de partager. Plus on est de fous et mieux on s'amuse, quoi. Donc voilà, à une prochaine fois. Au revoir. Petite image